Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre point de bourse technique de Valoris Securities pour le 31 juillet 2023. Alors la dernière fois, nous avons signalé sur le MASI que cette sortie par le bas n'était pas vraiment une sortie par le bas, mais c'était beaucoup plus un ajustement technique suite au détachement de dividendes et qu'on était beaucoup plus orienté à la hausse sur le MASI avec un objectif ici aux alentours de 11 900 à 12 000 points. Chose qui s'est faite puisqu'on a pu atteindre ces niveaux et on a continué donc de la tendance haussière du MASI. Cette tendance qui a été tirée essentiellement par Maroc Télécom avec une contribution de plus de 120 points durant la semaine dernière. Pour la semaine prochaine, je dirais qu'on pourrait assister à un retour ici sur le plan technique du RSI ici vers les 70 points. Et donc, on pourrait avoir un pullback du marché durant la semaine dernière, suivi d'une accélération haussière, compte tenu donc de la configuration de plusieurs grosses capis et nos anticipations pour leurs évolutions durant les semaines prochaines. Alors, on passe à Maroc Télécom. Sur Maroc Télécom, la semaine dernière, la publication des réalisations semestrielles du groupe a donné lieu à une forte impulsion haussière. Nous avons pu dépasser le niveau psychologique ici entre les 100 et 102 points avec un gap. Alors, pour la semaine prochaine, compte tenu donc du niveau actuel des indicateurs techniques, compte tenu également de ces divergences sur le RSI, je dirais qu'on pourrait assister à une consolidation de la valeur ici sur ces niveaux de cotation actuels avant d'essayer d'en sortir pour aller chercher ici les 112 à 114 dirhams pour la première fois depuis fin 2022. Cette zone qui sera ici très déterminante quant à l'évolution futur de Maroc Télécom. Alors on passe à Tijari. Alors sur Tijari, la semaine dernière, on avait une configuration plutôt similaire à celle de Maroc Télécom avant l'impulsion haussière de cette dernière. Donc Tijari, il a également donc, continué sa tendance haussière. Il a profité de l'optimisme sur le marché avec une amélioration de l'ampleur des bougies comparativement à celle de la semaine précédente. Ce qui témoigne donc de l'amélioration de l'intérêt à l'achat sur la valeur. Alors également sur le plan technique, je dirais qu'on est loin d'avoir atteint des niveaux de saturation qui pourraient induire à je dirais une correction sur la valeur. Donc du coup, si on assiste à une poursuite de la présence de l'intérêt ou bien de l'amélioration de l'intérêt à l'achat sur la valeur, là, je dirais que le prochain objectif se trouve ici aux alentours de 460 dirhams. Le cas contraire, si on assiste à une réapparition des vendeurs sur la valeur, donc là, on pourrait insister donc à une correction de la valeur. Et le prochain objectif intermédiaire, ce serait ici aux alentours de 443 dirhams. Et par la suite d'atteindre les niveaux de 436 dirhams. Alors la troisième valeur dans notre vidéo d'aujourd'hui, c'est LHM. Alors sur LHM, la tendance de fond reste toujours haussière. Durant les 3 dernières semaines, nous avons assisté à la formation d'une zone de consolidation ici entre les 1730 et les 1800 dirhams. Nous avons essayé d'en sortir ici lors de la séance de lundi dernier, mais sans succès. Les 3 dernières bougies ici témoignent d'une hésitation, d'une vraie confrontation entre acheteurs et vendeurs. Et également, la moyenne mobile 20 jours continue donc de se tenir ici, se tenir la valeur ici. Alors, compte tenu de ces éléments, donc, je dirais qu'on pourrait probablement, si on continue donc d'absorber les ventes sur la valeur, de tester encore une fois de sortir de ce range. Si on en parvient, ça va libérer un vrai potentiel à la hausse avec comme objectif les 1870 dirhams, comme vous pouvez le voir ici. C'est le premier objectif, avec deux objectifs intermédiaires aux alentours de 1820 et 1840 dirhams. Quatrième valeur dans notre vidéo d'aujourd'hui, c'est TGCC. Alors sur TGCC,
nous remarquons une forte confrontation ici entre acheteurs et vendeurs, comme en témoignent les bougies avec de grandes mèches. Et donc, nous avons eu une réapparition des vendeurs sur ce niveau durant la semaine dernière. Alors, si on arrive à, donc, à absorber les ventes aux alentours de 150 dirhams, et donc là, dans ce cas, la moyenne mobile 20 jours va continuer à soutenir la valeur sur ces niveaux de cotation actuels. Sinon, le cas contraire, je dirais que le prochain support se trouve ici aux alentours de 145 dirhams. Dernière valeur dans notre vidéo d'aujourd'hui, c'est Doha. Alors sur Doha, après cette configuration de double top qui a conduit à un retour vers la moyenne mobile 20 jours, maintenant on reste toujours sur des niveaux clés, dans une zone ici d'hésitation. Je dirais sur le plan technique, également on est loin d'avoir atteint des niveaux de saturation. Et donc par ricochet, si on assiste à une amélioration de l'intérêt à l'achat sur la valeur, cela donnerait lieu à un dépassement en premier lieu donc de la moyenne mobile 20 jours, d'accord, et par la suite donc de cette résistance intermédiaire oblique. Et notre premier objectif, ça serait ici aux alentours de 10 dirhams 7. D'accord. A contrario, si on n'arrive pas à absorber les vendeurs, euh, là le prochain support se trouve ici aux alentours de 9 dirhams 7. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine.